Toutes les histoires d'amour commencent par un premier rendez-vous. Mais aujourd'hui, à l'heure des rencontres sur Internet, ce premier rendez-vous tourne souvent au fiasco. Et ces échecs sont souvent dus aux mensonges. Résultat, à trop vouloir se présenter comme l'homme ou la femme parfaite, on reste célibataire. Et si pour la première fois, on se disait toute la vérité lors de ce premier rendez-vous? C'est ce nouveau type de rencontre que Minda, 40 ans, célibataire depuis bientôt 1 an, a décidé de tester. Lors d'un speed dating très particulier, elle va se présenter directement à ses prétendants en leur dévoilant tous ses défauts. Je vais mettre carte sur table et te dévoiler mes défauts. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Rien que je vois le paquet, là, déjà, ça fait flipper. Les plus insignifiants comme les plus étonnants. Quoi? Ne cachant rien de ses petits travers et de ses gros défauts. Ah ouais, ok. Je reviens. Non mais je me sauve pas en fait, c'est pas... Ah bon? L'occasion pour elle de voir leur réaction et leur envie de la connaître réellement. Je regarde la télé avec mes 9 chiens et je dors avec mes 3 chiens. C'est légal en France? Elle en a 9. Même Blanche-Neige, elle avec 7 nains. Là, il va y avoir un souci. Je suis nul en cuisine, je fais à manger qu'avec mes animaux. Ouh là là. Ah bah ça va pas ça. Attends, je crois que c'est pas le bon là. Je suis bordélique. Non, mais elle est sérieuse. Aïe. Je crois que ça va être la cata. Minda va observer leurs réactions et sur les 7 jeunes hommes qu'elle va rencontrer, elle choisira ceux qui, selon elle, ont le mieux accepté ses défauts. Il a fallu prendre une décision. J'ai envie de continuer avec toi. Non, c'est super. En fait, j'ai bien envie d'apprendre à te connaître. C'est un peu l'émotion, mais oui. C'est vrai? Oui. Une fois cette étape franchie, seuls 3 d'entre eux viendront la rejoindre chez elle et partageront son quotidien. J'ai hâte, mais je suis vraiment stressée. J'espère vraiment qu'ils vont pas partir en cours. En quelques jours, les jeunes hommes vont découvrir Minda telle qu'elle est dans son quotidien, comme s'ils étaient en couple avec elle depuis des années. Donc là, c'est la chambre où dorment les chiens. Je suis resté un peu choqué quand même. Bonjour le carnage. C'est payant parce que ça évite de perdre du temps, tout simplement. Mais en découvrant la réalité et ses défauts, vont-ils accepter Minda telle qu'elle est et faire le choix de l'amour? J'ai l'impression qu'il y a des petits signes, il y a des regards qui ne trompent pas. Je pense que c'est le début d'une véritable histoire d'amour et j'en ai vraiment envie. J'ai enfin trouvé un homme qui m'accepte avec mes défauts. Je crois que j'ai enfin trouvé l'homme de ma vie. Cette jeune femme célibataire de 40 ans a tout pour plaire. Et pourtant, elle est célibataire depuis 8 mois. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Elle rêve de rencontrer le grand amour, mais surtout celui qui saura l'accepter telle qu'elle est. Et voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. C'est dans ce restaurant de la banlieue parisienne que Minda va vivre une journée qui va peut-être bouleverser sa vie. Je m'appelle Minda, j'ai 40 ans. Et c'est au cœur de la Bretagne que cette maman poule élève seule celle qui illumine sa vie. J'ai 2 petites filles, Angéline et Anaïs. Vous avez vu les moutons là? Il y en a 2 normalement. Mes 2 filles, c'est mes petites princesses. C'est mes amours. Je les aime plus que tout. Minda est une maman comblée et aussi une passionnée de petits chiens. J'ai 9 chiens, 8 chihuahuas et un petit york. Allez bébé, dehors. Oh Loli, t'as pas envie. D'avoir 9 chiens, c'est vrai que c'est du boulot, mais c'est un plaisir aussi, quoi. Hop. Alors. Inès, non. Jinko, non. Viens là. Ici. Jinko, ici. Oui, Maya, je sais, t'as fini. Tous les jours, Minda aime s'aménager des instants privilégiés avec ses petits protégés. Alors ça, c'est mon petit moment de bonheur. C'est rester dehors et les regarder et les prendre en photo. J'adore. Voilà, là, j'en ai fait une belle, je suis contente. Je peux passer des heures juste à les regarder. Malgré ses 2 filles et ses 9 chiens, Minda se sent seule. Elle cherche un homme pour partager ce tableau presque parfait. J'ai mes filles, j'ai mes chiens, mais des fois, on a besoin de parler à quelqu'un, on a besoin de se confier. J'aimerais bien me reposer un petit peu sur les épaules d'un homme. Derrière ce visage angélique, Minda cache un sacré caractère et un mode de vie très surprenant qui a fini par faire fuir tous les hommes qui ont croisé sa route. Consciente qu'elle ne changera pas, aujourd'hui, elle veut se présenter telle qu'elle est vraiment, avec tous ses défauts. Ça doit bien exister quelqu'un qui soit capable de m'aimer assez pour supporter mes défauts et mes qualités. Maman, elle est gentille et elle est jolie.
La preuve d'amour qu'il puisse me faire, c'est de m'accepter avec mon style de vie et pas me demander de changer. En fait, je cherche le Graal, quoi. Et pour enfin le trouver, Minda a posté il y a quelques semaines sa photo sur un site de rencontre et de nombreux célibataires ont flashé sur elle. J'aime bien ce style de femme. C'est une femme qui pourrait me correspondre. Elle m'a l'air souriante, épanouie, sûre d'elle. Pour moi, c'est un peu la femme parfaite. Si on lui parlait, si on l'a rencontré. Aujourd'hui, elle va rencontrer les 7 célibataires qui lui ont le plus plu. Mais ils sont loin de se douter que ce premier rendez-vous ne va pas du tout se passer comme prévu. Minda va leur dire toute la vérité. Elle a écrit et placé dans des enveloppes ses pires défauts. Je suis hyper stressée parce que c'est la première fois que je vais révéler tous mes défauts. Et j'espère qu'ils vont pas partir en courant parce que sinon c'est la cata, quoi. Donc on va voir. Minda va observer leurs réactions et sur les 7 jeunes hommes qu'elle va rencontrer, elle ne pourra en choisir que 5. Ceux qui, selon elle, ont le mieux accepté ses défauts. En se montrant telle qu'elle est, Minda réussira-t-elle à trouver l'amour? Ce que je redoute, c'est vraiment d'être jugée. Et puis, si j'ai un coup de cœur, que cette personne n'accepte pas mes défauts et s'en aille, c'est vrai que ce serait dur quand même. Les appréhensions de Minda vont-elles se confirmer ou sera-t-elle agréablement surprise? C'est parti pour le premier speed dating. La jolie Bretonne va découvrir son premier prétendant, Gilles, papa célibataire de 42 ans qui arrive tout droit du sud de la France. Bien bâti, il est carré, le teint bronzé, les cheveux bruns, enfin voilà quoi, il en jette. Faut dire ce qui est, hein. C'est pas un boudin, quoi. Gilles. Moi, Minda. Enchantée. Enchanté. Je me suis dit, tiens, elle est beaucoup plus jolie qu'en photo. Et j'ai eu un petit coup de cœur quand même. Lors d'un speed dating, un homme et une femme ont peu de temps pour se découvrir et se trouver d'éventuelles affinités. Alors Minda attaque directement dans le vif du sujet. T'étais mariée? Oui, j'étais marié. Combien de temps? 11 ans. Vous avez eu des enfants? J'ai 2 garçons. 2 garçons. Quel âge? 13 ans et 10 ans. D'accord. T'es comment avec tes enfants? Tu joues, tu chahuts, Tout ça. t'échanges? Ouais. Ah C'est oui. bien. Tu t'investis, quoi. Beaucoup, oui. Et toi, tu as des enfants? Oui. J'ai 2 filles. Oh. 7 et 8 ans. Il a l'habitude des enfants, vu qu'il en a. C'est un gros plus. Un côté rassurant que j'adore. Minda est séduite par le beau papa célibataire. Mais elle a choisi de donner ses défauts dès ce premier rendez-vous. Saura-t-il les accepter? Je vais mettre carte sur table. Je vais te donner des petites fiches avec mes défauts. Ouais. D'accord? Parce que pour moi, c'est important que je te dise qui je suis réellement. Ça évite les déceptions et de perdre du temps. Présenter ses défauts lors du premier rendez-vous, c'est la première fois qu'on me le fait. Minda me plaît, mais si elle me sort un truc trop énorme, ça peut me faire peur. Je regarde la télé avec mes 9 chiens et je dors avec 3 chiens. Aïe. Aïe. J'adore les animaux. Contrairement aux hommes qui m'ont trahi dans le passé, les animaux, ils sont toujours là, ils font partie de la famille. Et franchement, je me vois pas vivre sans eux. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Ça prend la place sur le canapé, quand même. J'ai des chihuahuas. D'accord. 1, 2, 3, 4, 9. C'est une meute, hein. C'est une meute de chihuahua. Ça tient chaud. Oui. Oh, c'est sympa. Je préfère les papouilles des chiens et des chats. C'est ça. Je suis pas de la bonne race, alors. J'aime bien les animaux, mais après, il faut voir ce que ça donne. 9 chiens n'empêche pas de me projeter avec Minda. J'attends de découvrir un peu tous ses secrets. Le premier défaut de Minda a plutôt fait rire Gilles, mais pas que. En dévoilant les suivants, gardera-t-elle l'intérêt d'un homme qui, a priori, lui plaît? Ça me stresse parce que j'y trouve du charme, en fait. Et j'ai peur qu'il me regarde plus de la même façon et qu'il s'en aille en courant, quoi, tout simplement. Alors, quelle va être la réaction du beau papa célibataire en découvrant le prochain défaut? Je suis bordélique, je laisse traîner mes soutiens-gorge partout dans la maison. Bon, c'est pas désagréable. Tout dépend qui enlève le soutien-gorge. C'est moi. Ah bah ça va. En fait, chez moi, ça paraît rangé. Puis quand tu ouvres un placard, c'est le gros bazar. Côté bordélique à surveiller, quoi. Chacun a son échelle de rangement. Donc ça, c'est à découvrir, quoi. Peut-être que ça me conviendrait pas du tout. Peut-être que là, il va y avoir un souci. T'es du genre à ranger ou... Non, je suis pas... Il faut que ça soit propre, ça c'est sûr. D'accord.
Chez moi, s'il y a de la poussière sous les Oui, j'ai faut que ce soit propre quand même. Il est pas mal. Il est pas mal. J'ai vraiment envie de le connaître, d'en savoir un peu plus. Surtout que je vais pas révéler tous mes défauts encore. Bien qu'il soit un peu réticent face aux derniers défauts de Minda, Gilles semble avoir ses faveurs. La jolie Bretonne est sous le charme du beau papa célibataire. Le speed dating continue. Minda va faire la connaissance de Patrice. Il a 38 ans, il habite Paris et il est loueur de voitures. Quand j'ai vu Patrice, sa façon de marcher un peu penaud, le grand sourire, décontracté, enfin ça m'a mis à l'aise, j'ai trouvé ça rigolo. Patrice, comment vas-tu? Pas trop stressé? Bah non, ça va et toi? Complètement. T'es stressé? Ah bah tiens. Non. Je me sens horriblement stressé, puisque je suis une chaussette en drague. Alors comment ce jeune homme très spontané va-t-il réagir en découvrant que la jolie Bretonne cache des défauts qui ont fait fuir tous ses ex? Donc je vais te donner des enveloppes. Bah, rien quand je vois le paquet, là, déjà, ça fait flipper. Non, mais elle est sérieuse? Se présenter sous son pire jour? Oh, c'est hard. Je regarde la télé avec mes 9 chiens, sur le canapé, et je dors avec mes 3 chiens. Elle en a 9. Même Blanche-Neige, elle avait que 7 nains. T'es sûr qu'il y a de la place pour un homme là-dedans? Bah, il faut qu'il sache se faire sa petite place. Faut que tu fasses quelque chose. Ah non, je les garde, les chiens. Mes défauts l'ont carrément traumatisé. Tu peux ne pas aimer le chihuahua, je te demande pas de les aimer, mais de respecter ma passion. Et je trouve que ça, c'était un manque de tact. Pour moi, c'est rédhibitoire. Patrice a touché à une corde plus que sensible de la jolie Bretonne. Sa réaction face à son prochain défaut le fera-t-il revenir dans ses bonnes grâces? Je suis nul en cuisine. Je fais à manger qu'à mes animaux. Ne dis pas que t'es bordélique et que tu cuisines pas en plus. Je passe. Je reviens, je plaisante. T'es au courant qu'il y a des cours de cuisine? Patrice, j'ai senti macho, mais je l'ai trouvé super souriant et rigolo. Donc, gros point d'interrogation, oui. Quelle décision va finalement prendre Minda à la fin du speed dating? C'est maintenant Emmanuel qui rejoint la jolie Bretonne. Ce jeune homme de 38 ans vient de Marseille et il est célibataire depuis 4 ans. Il était classe, avec ses grands yeux bleus. Je me suis dit, oh bah ça va, il est cool, quoi. Enchanté, Emmanuel. Enchanté, pareil. C'est vraiment voilà, une très belle femme et j'ai été agréablement surpris. Ça, c'est une inscription, donc c'est 40 ans. J'ai 40 ans et j'ai 2 filles. 2 filles, Ouais. D'accord. Tu n'as pas des photos à me montrer? La petite, c'est un petit clown. Et ma grande, elle est plutôt un petit peu sauvage, mais avec un gros cœur, quoi. Elle pleure devant les films. C'est trop mignon, quoi. J'aime beaucoup les enfants, moi, puisque je suis moniteur aussi. Donc je fais des colonies. D'accord. Donc t'as de la patience. Ah oui, pour ma femme, mes enfants, pour les animaux aussi que j'adore. Je vais peut-être avoir T'aimes plus les de animaux? patience, ouais, j'adore ça. D'accord. Ouais. Pour l'instant, on a quand même pas mal de points en commun. Puis il est mignon, hein. J'adore. Deuxième coup de cœur de la journée pour Minda. Emmanuel a également l'air sensible à son charme, mais va-t-il le rester en découvrant ses défauts? Alors, je suis nul en cuisine, je fais à manger qu'avec mes animaux. Eux, au moins, ils trouvent toujours savon, même quand c'est cramé. C'est pas si grave sur le papier, mais une fois qu'on a goûté à ma cuisine, on est carrément dégoûté. Parce que c'est vraiment pas bon, quoi. C'est immangeable, c'est noir, quoi. C'est une catastrophe. On s'y est bien trouvé. Hein. Bon, alors comment t'expliquer? Je comptais beaucoup sur toi pour que tu m'aides là-dessus, mais a priori, ça va être mort. Parce que je suis à peu près la même chose que toi. Quand je fais quelque chose qui est cramé, je dis toujours c'est grillé. Je me dis, ouf, je suis pas toute seule. Donc ça passe. Pour un premier défaut... Ah, ça va. Ah, c'est cool. Très bien. J'ai trouvé ça plus mignon qu'autre chose. Donc on s'est quasiment retrouvés là-dessus. Alors on testera des cours de cuisine ensemble. Ce défaut-là ne m'a pas choqué plus que ça, loin de là, et ça m'a même fait sourire. Alors... Je suis très complexé, j'ai toujours besoin qu'un homme me dise que je suis belle. S'il ne le fait pas, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. Je t'avoue, là où je suis surpris, c'est que je te trouve assez magnifique, quoi. J'aime bien les personnes comme ça, avec cette espèce de charisme apaisant. Il a marqué des points. Je dors avec mes 3 chiens. J'ai 9 chiens, en fait. 9 chiens?
Mais rassure-moi, c'est pas des chiens des Pyrénées, c'est pas des... Non, c'est des chihuahuas. Ah. Ils sont tout petits. D'accord. On se retrouve encore une fois. Elle est tombée sur un amoureux des bêtes. J'y pensais même à un moment récupérer un refuge. Parce que j'adore les animaux, donc là aussi, ça me convient tout à fait. Minda est sur un petit nuage. La jolie Bretonne n'osait espérer trouver un prétendant avec lequel elle aurait autant de points communs. J'aime beaucoup. Je l'ai trouvé adorable, craquant. On avait l'impression que c'était trop beau pour être vrai, avec mes défauts étaient des qualités, quoi. J'en étais à me demander, mais j'ai des défauts ou quoi? Je suis parfaite. Minda a eu un coup de cœur. Pour elle, c'est une évidence. Elle sélectionne le beau Marseillais sans attendre la fin du speed dating. Bah écoute, moi j'ai envie de continuer l'aventure avec toi et puis apprendre à te découvrir. D'accord. Il la retrouvera juste après, mais cette fois-ci, c'est lui qui devra dévoiler ses pires défauts. Leur complicité naissante y résistera-t-elle? C'est maintenant au tour de Barnaby, jeune Anglais de 38 ans, de faire face à la jolie Bretonne. Bonjour. Bonjour, enchanté. Minda. Barnaby. Comment tu dis? Barnaby. Ah, Barnaby. C'est marrant parce que mon premier flirt s'appelait Barnabé, ce qui n'est pas commun. Cette similitude est-elle un bon signe pour ce rendez-vous? Minda tente d'en savoir un peu plus. Tu viens d'où? Je suis né en Angleterre. D'accord, t'as pas du tout d'accent. J'essaie, je fais mon mieux. Mais bon, si jamais on me dit que ça va marcher, l'accent anglais avec une femme, je peux mettre un accent anglais. Entre Barnaby et Minda, le courant passe. La révélation des défauts de la jeune femme va-t-elle changer les choses? Dans une relation, c'est important qu'on soit honnête. Donc je vais te dire en fait quels sont mes défauts. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Le concept de se présenter par ses défauts, c'est marrant, mais honnêtement, je dirais pas que c'est idéal de faire ça à la première vue. Ouh là là! Quoi? Quoi? Attends, je crois que c'est pas le bon, là. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la télé avec mes 9 chiens et mon chat sur la canapé et je dors avec 3 chiens. C'est légal en France? J'adore les chiens, mais 9, c'est beaucoup. J'imagine qu'il y a une odeur particulière. Non, justement, non. Bah, à la limite, il me disait que j'étais une crado, quoi, en fait. Super cool, quoi. Pour un premier encart, je change rien. C'est des petits? C'est chihuahua. C'est des gros rats. Des quoi? Non, non, non. S'il ose dire ça, là, maintenant, sachant que c'est ma passion, que j'imagine dans le quotidien, il doit être odieux. Pour moi, c'est rédhibitoire. On pourra jamais s'entendre. Pour Minda, c'est une évidence. Barnaby et elle ne sont pas compatibles. Choquée par sa réaction, elle décide de couper court au speed dating. Je pense pas qu'on va continuer l'aventure. Je suis désolée. D'accord. Pour la première fois de la journée, Minda a découvert qu'elle gagnait du temps en dévoilant ses défauts immédiatement. Elle fera bientôt son choix, mais il lui reste encore 3 prétendants à rencontrer, tels que Jean-Fabien, 32 ans, jeune entrepreneur dans le multimédia. Minda. Jean-Fabien, enchanté. Premier regard, le coup de cœur direct. Son sourire un peu charmeur, comme ça, un peu timide aussi. En tout cas, t'es très jolie. Ah, ben très merci. beaux yeux. T'arrêtes. C'est assez bizarre. Son regard. C'est peut-être une technique, il a lu un livre sur comment draguer. Mais j'ai trouvé son approche de drague rigolote. Franchement, ouais. Je t'ai ramené un quelque chose. Ah, c'est gentil. Voilà, huile de massage. Ah ouais. Son cadeau, ça voulait dire je suis tactile. Et étant donné que Jean-Fabien semble chercher une femme tactile, le défaut de Minda qu'il va maintenant découvrir risque de couper court à toutes ses ardeurs. Je ne suis pas câline. Moi, les papouilles, ça va 5 minutes, mais pas plus. Là, franchement, je suis trop déçu, parce que moi, j'adore les câlins. Et là, t'es cap de faire juste de serrer dans les bras, comme ça? Ça fait trop bizarre. On sent que t'es stressé, en fait. Bah oui, parce qu'on n'est pas encore... Elle est peut-être pas restée longtemps dans mes bras, mais je pense que c'est plus par timidité qu'autre chose. Parce que malgré tout, j'ai senti un peu d'attirance quand même. Loin de baisser les bras, Jean-Fabien préfère voir des signes de rapprochement plutôt que de s'arrêter sur les obstacles. Sera-t-il aussi conciliant avec le prochain défaut? Alors, je suis bordélique
et je laisse traîner mes soutiens-gorge partout dans la maison. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve ça un peu excitant. Ouais, Je pourrais pour t'aider. ça, ouais. Ça, je peux t'aider. Tu peux m'aider en Ouais. Je trouve ça un peu coquin de laisser traîner ses soutifs ou autres par terre. Et moi, c'est plutôt du genre à m'attirer qu'autre chose. Décidément, rien ne semble pouvoir décourager Jean-Fabien. Mais Minda a un dernier aveu à lui faire. Le pire pour la fin. Ah ouais, ok. Je regarde la télé avec mes 9 chiens. Et je dors avec 3 chiens. Je croyais que t'étais célibataire. Ah bah non, tu vois. Ils te lèchent le visage le matin. Non, les oreilles. Donc le matin, on te lèche l'oreille pour te réveiller. Intéressant. Pour moi, c'est pas une imperfection qui va me faire changer d'avis. Je vais lui montrer qu'un homme, ça vaut bien plus que 9 chihuahuas. De toute façon, tu dois être bourré de qualité en dehors de ça. J'ai bien aimé sa façon de me draguer, quoi. Mais après, drague-t-il toutes les femmes comme ça là est la question. Les doutes de Minda sur la sincérité du fougueux Jean-Fabien vont-ils le perdre? Car Minda va devoir décider si elle souhaite continuer à le découvrir et si elle s'imagine vivre une histoire avec lui. Le speed dating continue. Le prochain prétendant est un grand romantique qui rêve de se lancer dans une belle histoire d'amour. C'est ce qui a donné envie à la jolie Bretonne de le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Harold. Minda. Enchanté, Minda. Oh, elle est super, cette femme-là. Je suis au paradis, là. C'est pas possible. Elle a ce côté un peu chic and choc. Et en fin de compte, elle est encore mieux que photogénique. Ça me donne encore plus envie de la connaître. Tu viens d'où, toi? De Bretagne. De Bretagne? Bah, moi, de Cannes. Cannes, ah d'accord. Cannes, là, tu vois. T'as fait du chemin, Bah, j'ai fait du chemin. Bah, écoute, hein, ça valait le coup, hein. C'était le but, hein. Harold, tu te dis pas waouh tout de suite, quoi. Mais il est rigolo, quoi. Je vais te donner des petites enveloppes. D'accord. Avec mes défauts. Bah, écoute, on va voir ça, hein. N'est-ce pas? Moi, je trouve que le principe de montrer ses défauts, c'est super. On n'accepte pas, mais au moins on est entier et il n'y a pas de tricherie. C'est top. Moi, j'adore. Tiens. Merci. Alors, je ne suis pas câline. Moi, les papouilles, ça va 5 minutes, mais pas plus. Vous n'êtes pas câline? Ah bah, ça va pas, ça. Je suis très fleur bleue. J'estime que ça fait partie d'un couple. Parce qu'il faut de l'amour dans un couple. S'il n'y a pas d'amour, on tombe dans la monotonie. Si on tombe dans la monotonie, il n'y a plus de couple. Comment tu réagirais si on fait un câlin, t'es à fond dedans, et puis je te rejette parce que je dois aller faire mon linge, quoi? J'aurai mon câlin de 2 minutes. Ouais, voilà. Bon, bah, ça va. C'est mieux que rien. Moi, même petit que rien du tout. Harold, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, d'être à deux. Il est prêt à te faire plaisir à l'extrême, quoi. Et puis ça se voit, c'est quelqu'un qui a un fond merveilleux, quoi. Écoute, je te fais un bisou, je te dis tout à l'heure. Bah, moi aussi, je te fais un bisou, et puis à tout à l'heure, du coup. Ouais. Harold, au début, physiquement, c'était pas trop mon style. Et puis, quand je lui ai révélé mes défauts, je les trouvés adorables, quoi. Il est trop mignon. La gentillesse d'Harold sera-t-elle suffisante pour que la jeune femme envisage une histoire d'amour avec lui? Il lui reste encore un prétendant à découvrir, et pas des moindres. David, jeune homme de 42 ans, a la personnalité un peu à part. J'ai un rendez-vous. Et vous appelez? Je m'appelle David. Et donc les fleurs? Si j'en ai besoin, éventuellement, je vous fais signe. Très bien, on Merci fait comme à ça. Je vous en prie. Je suis venu avec des fleurs pour lui offrir éventuellement, ou éventuellement pas, si elle ne mérite pas. Et dans ce cas-là, je les donnerai à ma mère. Minda va-t-elle mériter les fleurs de l'original David? Ça va? Ça va, ouais, ça va. Pardon, d'ailleurs, je mets toujours un bonnet. Pourquoi? Parce que j'ai un problème de mèche. T'inquiète, elle est nickel. David, il n'est vraiment pas banal. Il se prend pas la tête. Et franchement, physiquement, ça va, quoi. Les présentations sont faites, la forme ne semble pas déplaire à Minda. Mais qu'en est-il du fond? T'es célibataire depuis quand, déjà? Depuis à peu près un an à peu près. Un an? Et t'as pas d'enfant? Bah non. À part moi-même. T'es un éternel enfant, c'est ça? Ouais, un peu. Un enfant, même si c'est touchant, j'ai pas envie de prendre la place d'une maman, ça c'est clair. Moi, j'ai besoin d'un homme. T'as besoin qu'on s'occupe de toi, c'est ça? Non, peut-être oui un peu, mais oui. Et en même temps non, parce que ça dépend. C'était la 4e dimension, quoi. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi barré, on peut dire ça. Minda est déstabilisée par David. Et avec ce personnage atypique, cela ne va sûrement pas s'arranger à l'annonce de ses défauts. Je suis bordélique, je laisse traîner mes soutiens-gorge partout dans la maison. Étant donné que je suis super bordélique, c'est pas grave ça. Au contraire, si c'est trop rangé ou trop machin, j'arrive pas à me retrouver.
Donc je suis un peu... Ah oui, d'accord. Je me retrouve que dans le désordre ou dans mon propre désordre. Donc, ouais, non, bordélique. Non, c'est pas ça, c'est une qualité plutôt pour moi. J'avais l'air de pas avoir un si gros défaut que ça, parce que vu que... lui, c'est encore pire, quoi. Moi, j'avais l'air normal, en fait. Je regarde la télé avec mes 9 chiens et mon chat sur le canapé, et je dors avec 3 chiens. Ah, on approche, là. Je sens qu'il y a une petite histoire crescendo, là, avec les défauts, là. Et les chiens, donc, ils restent devant la télé, ils regardent. Bah, tout le monde est sur le canapé. Ah ouais. C'est marrant, ça. Moi, je l'imagine un peu Cruella et les Dalmatiens en train de regarder la télé, tout ça. C'est hors norme et c'est un mode de vie, mais c'est pas vraiment un défaut. Pour l'original David, tous les défauts de Minda sont devenus, comme par magie, des qualités. C'est comme aux entretiens d'embauche, en fait. C'est quoi vos défauts? Les mecs qui disent, je suis ultra rigoureux, je suis vraiment trop travailleur. Quoi, ouais, non, mais 9 chiens, c'est quand même un défaut. Non, c'est une contrainte au pire, mais c'est pas un défaut. J'aime bien sa façon de penser. Il est sincère, quoi. Ça se voit. Et ça, c'est une très grosse qualité. Malgré ses bizarreries, Minda est de plus en plus conquise par David. Je reviens. Non, mais je ne me sauve pas, en fait. C'est pas... Ah bon? Non, je me sauve pas. Non. Oh, c'est trop mignon. C'est un peu vieille école, machin et tout, mais en parlant de faire plaisir, je me suis dit que ça pouvait être... Et t'as attendu pour savoir égayer. si je valais le coup, c'est ça? Il fait pas comme tout le monde, ça c'est sûr. Moi, c'est ce qui fait son charme. Minda est touchée par ce prétendant atypique. Mais la tolérance de David sera-t-elle suffisante pour qu'elle le garde à ses côtés? C'est la fin du speed dating. Minda a fait connaissance avec tous ses prétendants et a pu observer leurs réactions face à ses défauts. Minda a déjà sélectionné Emmanuel, avec qui le charme a tout de suite opéré. Mais elle s'est également séparée de Barnaby. Sur les 5 prétendants restants, elle doit donc encore en éliminer un. On va pas à l'élimination. Oh, c'est trop dur. Alors, qui de Gilles, Patrice, Harold, Jean-Fabien ou David n'a pas convaincu Minda? Ça a été dur pour moi de révéler mes défauts. De voir forcément la réaction des gens. Mais bon, il a fallu prendre une décision. On s'entendrait pas bien ensemble. On est trop différents et on n'a pas du tout les mêmes attentes. Je te souhaite en tout cas de trouver quelqu'un qui te convienne. Eh ben écoute. Et d'être heureux. Autant quand une fille me plaît pas, je peux la draguer facilement, ça me pose aucun problème. Si une fille me plaît, voilà comment j'agis. Ouais, je suis désolé de ça, ouais. Vraiment. Bisous. J'ai éliminé Patrice parce que je l'ai trouvé hyper intolérant et non, c'est pas passé. J'aime bien ta sincérité. T'as un grand cœur. T'es quelqu'un de pétillant. T'es rassurant. En fait, j'ai bien envie d'apprendre à te connaître. Ça me fait plaisir. J'apprécie beaucoup. C'est un peu l'émotion, mais oui. T'es un amour, alors. C'est donc finalement Gilles, Jean-Fabien, Harold et David qui continuent l'aventure. C'est maintenant au tour de Minda de découvrir les défauts de ses 5 prétendants. Ils ont chacun inscrit un ou plusieurs défauts les concernant. Et cette fois-ci, c'est elle qui mène la barque. Ah, vous avez bien sympathisé? Non sans une certaine satisfaction. Comme vous avez pu constater, je me suis dévoilée. Ça n'a pas été évident pour moi. Maintenant, c'est à votre tour, quoi. Aïe. Il va falloir que vous dévoiliez un peu. Pour moi, il y a des défauts qui sont rédhibitoires. Donc, on verra bien, mais j'espère qu'ils vont être honnêtes. Donc, Jean-Fabien, t'es prêt? Je répondrai toute la vérité avec la vérité. Jean-Fabien m'a beaucoup plu, mais j'ai un peu peur de découvrir ses défauts parce que, comme ça, il a l'air très, très séducteur. C'est sûr que lors de leur entrevue, entre gros câlins Moi, j'adore les câlins. et petits clins d'œil coquins, Huile de massage. le fougueux Jean-Fabien n'a pas ménagé sa peine pour séduire la jolie Bretonne. Donc le matin, on te lèche l'oreille pour te réveiller. Intéressant. Je vais lui montrer qu'un homme, ça vaut bien plus que 9 chihuahuas. Quel est son défaut, ce jeune homme? Je suis collant dans un lit. Je suis une glu avec ma partenaire. Une Une glu. Une glu. C'est une petite ventouse. Glu, ça veut tout dire.
Ça veut dire qu'on colle, qu'on est moite, sous la couette il fait chaud. Si en plus c'est une bouillotte, moi je vais pas y arriver. C'est pour s'endormir, toi. Câlin et tout. Câlin, mais après, chacun de son côté. C'est pas un défaut grave. Par contre, on est tous les deux complètement opposés. Maintenant, à savoir, est-ce que les opposés s'attirent? Je sais pas. Pour Minda, qui n'est pas très câline, le défaut de Jean-Fabien peut être ennuyeux. Va-t-il pâtir de son honnêteté? La jolie blonde va maintenant découvrir les défauts de l'original David, à la personnalité surprenante. J'ai un problème de mèche. Peut-être oui un peu, mais oui. Et en même temps non, parce que ça dépend. Alors, David. Ah, moi, je dirais tout de suite, là. Ah mince. J'ai peur qu'il ait des défauts vraiment bizarres. Je veux un homme avec un grand cœur, c'est sûr, mais je veux un homme quand même normal. Je boude comme un enfant pour n'importe quoi. Des trucs un peu comme ça. Tu dis plus rien, en fait, voilà. Bah, je dis jamais grand-chose en même temps, mais... Faut deviner quand tu boudes et quand tu boudes pas. Ces petites grimaces, bon, ça, c'était rigolo. Parce que, de toute façon, il est fidèle à lui-même. C'est un éternel enfant. Tes défauts vont avec toi, quoi. T'as ce côté enfantin, tête en l'air. Oui, Pierre Richard. Ouais, c'est rigolo. Après, c'est vrai qu'au quotidien, ça doit être des fois fatigant. Son côté enfant, c'est attachant. Mais au quotidien, ça doit être l'horreur. S'il faut s'occuper de lui tout le temps, je sais pas comment je vais m'en sortir. Le défaut de David confirme la première impression que Minda a eue de lui. Alors son côté attendrissant va-t-il l'emporter sur son manque de maturité ou va-t-il lui être fatal? Mais pour le moment, c'est au tour d'Harold de dévoiler l'un de ses défauts. T'es prêt? Allons-y. Je suis insomniaque. Du coup, moi, je dors avec mes chiens en haut et toi, tu vas dormir en bas. Non, je dors avec toi. Non, je dors avec toi. Tu te dis, attends, il va faire quoi pendant que je dors, quoi? Est-ce qu'il va faire du bruit? Enfin, voilà, quoi. Puis moi, s'il dort pas, les chiens vont aboyer, hein. Ça, c'est direct, ils vont me réveiller, quoi. Bon, après, je peux faire des efforts. Je suis prêt à me coucher en même temps que toi. Et pas à dire, bon, il est 4h du mat, là, je pas encore l'heure d'aller se coucher, là. Il est prêt à arrêter d'avoir des défauts pour être avec toi. Donc, c'est mignon, mais en même temps, ça manque de personnalité. Il faut qu'il arrive à assumer qui il est, quoi. Harold est trop conciliant pour la jolie Bretonne. Pourra-t-elle passer outre ce défaut au moment de faire son choix? Ouais, Gilou, c'est à toi. Ah, c'est ça. Bah, c'est l'heure. Hein? Et Gilles me plaît. Par contre, il reste très mystérieux et j'espère qu'en découvrant ses défauts, je vais enfin découvrir qui il est. Attention. Oh, je dors toujours avec une polaire et des chaussettes. Enfin, en hiver, hein, je précise. C'est un peu tue l'amour. Si je fais la même, tu vas pas kiffer, quoi. Non, mais détrompe-toi, ça peut... Je trouve ça bien. Tu bois ta petite tisane avant de te coucher. On avait David le bébé. Maintenant, on a Gilles le papy. C'est quoi ces mecs? Parce que là, niveau concurrent, je suis tranquille. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas très glamour, quoi. Polaire et chaussettes, ça fait pas très viril. Je préférerais que tu dormes juste en boxeur. Mais après, c'est donnant-donnant. Si je passe le cap du boxeur pour dormir, après... Je tape la nuisette, c'est bon. Gilles me surprend, je l'ai trouvé plus à l'aise. Et le fait qu'il me taquine comme ça, je trouve ça assez adorable. Ça m'a rassurée. Gilles a su lever les doutes que Minda avait sur lui lors du speed dating. Ce changement d'humeur sera-t-il en sa faveur? Minda va maintenant découvrir un défaut de son dernier prétendant. Emmanuel. Son coup de cœur pour lui va-t-il se confirmer? J'ai tendance à tout prendre en main, à tout organiser, à tout gérer dans mon couple. Ça me fait peur parce que je suis une femme libre et j'ai vraiment pas envie qu'on me dicte ma conduite. Qu'est-ce que t'aimes décider, par exemple? Je vais sûrement te proposer telle ou telle chose pour tel week-end ou telle soirée. Après, c'est sûr, je vais essayer peut-être de te convaincre que c'est une bonne soirée ou c'est un bon week-end. Pour moi, c'est un vrai problème. Parce que de faire tout ce qu'il me dit de faire, je vais pas y arriver. Ça va pas être possible. Coup dur pour Emmanuel. Lui qui pensait être force de proposition se retrouve autoritaire aux yeux de Minda. Grâce à leurs défauts, Minda connaît mieux ses prétendants. La jeune femme va maintenant désigner les 3 hommes avec lesquels elle se sent le plus compatible. Elle les invitera alors chez elle où ils découvriront ses défauts au quotidien. En découvrant leurs défauts, j'ai appris énormément d'eux, de leur personnalité. J'ai appris plus, en fait, que si on avait discuté des heures. J'espère que quand je vais choisir les 3 prétendants, je vais pas trop me tromper.
J'ai eu de petits coups de cœur et j'ai eu aussi une déception. Donc, mon premier coup de cœur. Donc c'est toi, Gilles. Je l'ai trouvé assez sincère et j'ai bien aimé ce côté de lui, quoi. Ça m'a rassurée. Je suis super content. Minda, c'est une personne avec qui je pourrais me projeter dans l'avenir. Bon, je connais un peu ses défauts, donc maintenant, j'ai envie de découvrir un peu les qualités. Gilles est le premier que Minda souhaite recevoir chez elle. Il lui reste donc encore 2 hommes à choisir. Emmanuel, c'est mon coup de cœur et j'ai vraiment hâte de le découvrir chez moi, voir comment il réagit quand il va être dans mon environnement. Emmanuel est donc le second prétendant qui va venir vivre chez Minda pour découvrir son univers. Il ne reste qu'une place et tout le monde n'aura pas ce privilège. Donc je vais révéler ma déception. David, j'ai hésité longtemps, mais je suis maman. Donc est-ce que je vais réussir à avoir un 3e enfant? J'essaierai de pas trop bouder alors. Non, je veux pas que tu boudes. Non. Ça me rend triste un peu parce que je me dis que c'est un peu injuste, quoi. Voilà, c'est mon côté Calimero, mais... David est le premier éliminé. Il reste donc encore 2 prétendants. Jean-Fabien. T'es quelqu'un de pétillant. Mais au quotidien, les différences qu'on peut avoir, j'aime pas forcément. Ça se trouve, je lui plais pas du tout. J'étais pas sûr de moi. C'était un grand 50-50. Toi, Harold, t'es tout simplement la main sur le cœur. Tu dis amen à tout. Je risque d'en profiter. C'est vrai que je suis trop gentil et c'est une qualité comme un défaut. Avec un peu de chance, peut-être qu'elle va me garder. Bon, il a fallu faire un choix, alors voilà quoi. Et donc, j'ai décidé de garder Jean-Fabien. Du coup, ça me fait plaisir. Et puis, moi, j'ai hâte d'apprendre à te connaître, savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu détestes. Pour moi, c'était vraiment magique. Et je suis vraiment excité pour voir la suite. Toi, Harold, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde et d'être bien avec quelqu'un. Bah écoute, merci en tout cas. Et essaye de penser à toi. Il faut continuer à vivre, rester soi-même et finir par tomber un jour sur la bonne personne. Cela fait maintenant quelques jours que Minda est rentrée dans son petit village breton à Saint-Brice-en-Coglès. Et aujourd'hui, elle s'apprête à recevoir ses invités. J'ouvre la porte de la vraie Minda avec ma vie, moi, quoi. Au speed dating, c'est facile de faire genre, oh oui, ça va, très bien, tranquille. Là, tu peux pas mentir, t'es dans mon environnement. Est-ce qu'ils vont être choqués? Est-ce qu'ils vont partir en courant? C'est flippant, ouais. Alors les 3 hommes vont-ils surmonter les défauts de Minda et l'accepter telle qu'elle est? Avant même de les voir arriver, l'attente de la jolie bretonne est stoppée net par la sonnerie de son téléphone. Allô? C'est Emmanuel qui a une nouvelle à lui annoncer. Il m'arrive un petit problème là. J'ai fait un petit foot en salle hier et je me suis cassé le 5e métatarse. Tu me fais une blague en fait. Non, c'est vrai? Je te jure, c'est horrible quoi. Je voulais vraiment te voir quoi. Je voulais pas rester sur ça et enfin voilà. Mais là, je crois que ça va pas être possible quoi. Je suis vraiment désolé quoi. J'étais déçue quoi parce que j'aurais voulu qu'il voit mon milieu. Surtout qu'il était amène à tout quoi. Tous mes défauts étaient des qualités. J'aurais bien voulu savoir si c'était vrai. Donc ça, c'est vraiment, c'est dommage. Pour Minda, c'est la douche froide. Son coup de cœur, Emmanuel, ne viendra pas. Mais pas le temps de s'apitoyer sur son sort, car voici Gilles, le beau papa célibataire, qui ne l'avait également pas laissée indifférente. Je suis vraiment curieux de découvrir sa vie et voir si tous ses défauts sont vraiment réels. Et découvrir la meute de Chihuahua aussi. Au speed dating, l'annonce de la passion de Minda pour ses 9 chiens l'avait quelque peu décontenancée. Aïe. 1, 2, 3, 4, c'est une meute, hein. Donc, à découvrir, je sais pas, mais c'est vrai que bon, ça fait beaucoup quand même. Alors, comment Gilles va-t-il réagir face à la réalité et cerné par les petits protégés de Minda? Bonjour. Salut, ça va? Ça va. Quand j'ai vu Gilles arriver, j'étais contente. Il est toujours aussi mignon. En plus, il a bronzé encore un peu. Il est beau gosse. Il t'a pas mangé 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 2 en haut. Ah. J'ai eu peur parce qu'il a regardé les chiens. Est-ce qu'il va accepter ou pas? Ça va, ils sont pas effrayants, hein? Non, ça va, il t'aboie pas dessus encore.
Là, c'est Luli. Lilou. Ici, non. Gina. Dina. Inès derrière. On a Jinko, Maya, Yo-Yo et Elvis. Ah, d'accord. Cachou, chocolat. Je me souviens pas de tous les prénoms de tous les chihuahuas. Lilou, Lily, Yoda. Mais bon, ils sont adorables, hein. C'est pas des Rottweilers. L'important, c'est de leur faire des câlins, ces petits. C'est adorable. Je pense que mes enfants, ils auraient vraiment... Ah, les enfants, ils adorent. De toute façon, j'ai le droit à partir avec un chien, c'est ça? Non. Avec deux? Non. Non, trois, ni quatre. Je reviendrai alors. Oh, voilà, si tu veux. Il a super bien réagi, en fait. Il imagine ses enfants avec mes chiens. Ouais, il avait l'air ravi. Ravi qu'ils soient petits, je pense aussi. Qu'ils prennent pas beaucoup de place. Pour Minda, c'est une première victoire. Ces chiens n'effraient pas le beau Gilles, qui semble même vouloir en adopter un. C'est maintenant Jean-Fabien qui approche. Sera-t-il aussi facile à convaincre? Car même si au speed dating, il avait pris la nouvelle avec humour... Ah ouais, ok. Je regarde la télé avec mes 9 chiens. Et je dors avec 3 chiens. Je croyais que t'étais célibataire. Ah bah non, tu vois. Il pensait plutôt pouvoir faire changer Minda que d'accepter ce défaut. Pour moi, c'est pas une imperfection qui va me faire changer d'avis. Je vais lui montrer qu'un homme, ça vaut bien plus que 9 chihuahuas. En tout cas, le fougueux Jean-Fabien semble vouloir tout tenter pour séduire la jolie Bretonne. J'ai apporté quelques roses rouges, parce que le rouge, c'est la couleur de l'amour. Donc, je vais peut-être pas lui carrer ma flamme, mais bon, ça va lui faire plaisir, je pense. J'ai une grosse hâte de revoir Minda, dans le sens où le feeling était quand même assez bien passé au speed dating. Par contre, j'ai un petit peu peur de découvrir ses défauts, parce que je m'attends au pire. Oh, ils sont jolis. Je ferais un peu peur, mais ça va. Hello. Non, c'est parce qu'ils te connaissent pas. Hello. Donc le trajet de retour, ça a été hier? Hello. Ouais, un peu fatigant, hein. Ah ouais. Un peu fatigant. Je fais coucou, c'est moi, j'arrive où? Et elle me voit même pas. Genre, j'appelle, bah non, ils sont carrément ailleurs dans notre monde. Ça reprend ma crainte vis-à-vis de Gilles. Je vais rentrer pas trop tard, parce que j'avais les chiens qui attendaient, donc... Salut la compagnie. Ah, salut, pardon. C'est non, reste assise. Ah, le vilain. Vas-y, rentre. Comme tu es jolie, comme ça, là. Petit cadeau pour toi. Oh, c'est trop mignon. Merci. J'ai trouvé ça touchant qu'il vienne avec un bouquet de roses, quoi. C'est mignon. Ça prouve qu'il a envie de me plaire, me faire plaisir. J'aime bien, moi, qu'on vienne avec des bouquets de fleurs. Je suis à l'ancienne. Hein. Si la Bretonne est sur son petit nuage, Jean-Fabien réalise que les chiens de Minda sont une réalité. L'accueil est très poilu. Ouais, bah ouais. Je vois une horde de petits chiens qui foncent vers moi, genre des piranhas, qui font du bruit, qui aboient partout. Ils vont me sauter dessus, on sait pas trop. Je sais que j'avais dit ça me dérangeait pas. Mais 9, c'est trop, c'est beaucoup trop, quoi. C'est ton préféré, lui, tu le prends. C'est une petite... Non, mais c'est la Madame la Princesse, elle veut tout le temps être portée, en fait. Elle veut tout le temps des câlins. D'accord. Je connaîtrais pas Minda un tout petit peu, ça me bloquerait. Mais là, bon, j'ai envie de la découvrir. Je sais qu'elle m'a dit ses défauts déjà un petit peu, ça m'a préparé. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Jean-Fabien reste optimiste, car il n'a qu'une idée en tête, conquérir Minda. Et ce ne sont pas quelques poils qui vont l'en empêcher. Surtout que Minda a une bonne nouvelle à annoncer pour les 2 prétendants. Emmanuel, il peut pas venir. Ah non. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est blessé, en fait. Peut-être qu'il a eu peur. Bah non, mais c'est pas drôle. S'il vient et tout et qu'il peut pas bouger, c'est pas très sympa, Ouais, quoi. c'est vrai, il pourra pas faire le ménage, ranger. Ouais. On t'inquiète pas, même s'il est pas là, on sera là pour toi, on va faire tout ce qu'il faut. Bon, c'est malheureux pour Emmanuel, je compatis de son sort, mais malgré tout, ça fait quand même un concurrent en moins. Donc, un très bon plan pour passer plus de temps avec elle, et puis voilà, pour la connaître mieux. Pour le moment, les prétendants se réjouissent. Leur bonne humeur va-t-elle persister en découvrant l'intérieur de Minda, où ces animaux vivent comme des pachas? Mes chiens font partie de ma famille. Ils sont à la maison chez eux. Et j'espère sincèrement que Gilles et Jean-Fabien vont accepter ce mode de vie qui est, faut dire, particulier et qui vont pas être trop effrayés. Venez les chiens. Allez, venez.
Ouais, ils ont le droit d'entrer dans la maison? Bah oui. D'accord. Et le soutien-gorge, tu le portes plus quand même? Ben non, ça c'est un soutien-gorge que je ne porte plus, mais qui a laissé traîner et que les chiens ont adoré. Ils s'amusent avec. Les chiens, ils ont le droit de s'amuser avec un soutien-gorge. Ça me laisse perplexe, quoi. Je pense que vraiment, là, ce sont les rois de la maison et je suis pas trop d'accord avec ça. Gilles semble choqué par le mode de vie de Minda et vu sa réaction, cela ne va pas s'arranger. Donc là, c'est la chambre où dorment les chiens. Que pour eux, quoi. Donc ça sent le chien, je vous dis direct. Hein. En effet, ouais. Bah ouais, c'est là où ils dorment. C'est spécial quand même. C'est là vraiment la pièce où je mettrai jamais des pieds. Ça pue. En tout cas, ils ont une jolie vue. Hein. Faudrait que tu mettes une barrière, tu pourrais ouvrir plus souvent. L'odeur des chiens, c'est vrai que sur le moment, ça m'a un petit peu choqué. C'est peut-être quelque chose qu'il faut faire, faut discuter, améliorer, sinon je pourrais pas me projeter avec elle. Les deux prétendants ont de plus en plus de mal à s'imaginer vivre avec les 9 chiens dans la maison. Et la suite de la visite ne va pas améliorer les choses. C'est bien plié tout ça. Il faut avouer que chez moi, c'est un peu le bazar. Je suis pas la pro du ménage, ça c'est sûr. C'est pas rangé au carré, c'est plutôt empilé. Enfin moi, pour moi, ça me dérange pas. Pour mes filles non plus. J'espère que Gilles et Jean-Fabien vont pas être dérangés par ça. Un petit coup de main, ça serait bienvenu, je pense. Mais ça sert à rien parce que ça va être en bazar. Les filles, elles aiment bien se déguiser. Donc elles vont chercher les trucs ici, puis moi, les plaids, je les change tout le temps. D'accord, ok. Si un jour on se met en couple, moi j'aimerais avoir les placards séparés. Hein, parce que si elle range mes affaires, les chemises de la même façon qu'elle range les siennes, bonjour le carnage. Comme à son habitude, Jean-Fabien préfère prendre le défaut de Minda avec bonne humeur. Mais de son côté, Gilles est un peu plus crispé. Et effectivement, t'as pas menti, c'est super et ça, c'est mon pas rangé, quoi. J'ai qu'une envie, c'est tout ranger et tout. Voilà, la cuisine, les placards, je suis pas maniaque, mais là, ça m'a vraiment refroidi. Donc tu nous as attendu pour qu'on fasse la vaisselle, c'est ça? Faut juste remplir le lave-vaisselle, ça va. Faut juste, mais tu ne l'as pas fait. Au final, son côté bordélique, c'est pas si dérangeant que ça. Parce que moi, de mon côté, je suis bordélique, elle aussi. Donc ça nous fait un point commun supplémentaire, donc on se retrouve, tout va bien, c'est la belle vie. T'as pas parlé de la poussière, mais il y en a un petit peu quand même. Hein. Ça me stresse un peu la poussière. Je la fais quand même, la poussière. Bon, sauf là-haut. C'est clair. Je suis trop petite. Je suis trop petite. Mais il y a des chaises. Attends, je vais pas monter sur la chaise. Eh oui. Je risque de tomber, je suis maladroite. Faut savoir que moi, je fais 1m65. Je suis toute petite, alors c'est vrai que moi, la poussière, je la vois pas là-haut. Et lui, il est grand. Donc, lui, c'est comme s'il avait le nez dans la poussière. Donc, ça l'a extrêmement gêné. Dans le cochon, tout est bon, là, je suis pas sûr, là. Oui. Passe ta main dessus. Non, c'est assez grand. Elle va rester collée. Gilles, j'ai cru un moment qu'elle allait partir en courant. Tellement ça le dégoûtait. Non, mais là, je stresse un peu, là, je fais le tour. Tu t'attendais à pire ou Un petit peu mieux, quand même. Ouais, t'avais pas menti, hein. Pourquoi laisser la maison dans cet état? Enfin, je veux dire, pourquoi ne pas effectuer des travaux ménagers un petit peu plus réguliers, quoi. J'avais sous-estimé son défaut bordélique. Je suis resté un peu choqué, quand même. Gilles est mal à l'aise et décide de s'isoler en tête-à-tête avec Minda pour lui faire part de ses craintes. Je t'apprécie beaucoup et après, au niveau de tes défauts, c'est vrai qu'effectivement, là, c'est du lourd. Je me sens un peu oppressé dans la maison. Je peux te donner une petite balayette si tu veux. Faut que tu te sentes mieux. Ben, tu sais quoi, ça peut aider. Faut que j'évacue un peu ce stress que j'ai eu, tu vois. J'ai eu besoin non, j'ai vraiment eu besoin de prendre l'air, J'ai pris sur moi tout à l'heure, hein. Ça a dû se voir quand même, non? Le fait qu'il arrive même pas à rester chez moi, enfin, au moins il est honnête, hein, mais ça me casse. Il m'a mis un coup de massue, quoi. Quand je visite, tu fais une projection, j'ai mes enfants et tout, là, je pourrais pas, moi. Voilà, mes enfants, là, je peux pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est ma vision des choses. Ah ouais. Après, s'il faut mettre la main à la pâte, il faut le faire, quoi. Si on veut que ça marche. Ça me pose des difficultés pour me projeter un petit peu, là. Le fait qu'elle soit bordélique, c'est un défaut qui pourrait me faire partir, ouais. Pour Minda, la situation est difficile à accepter. Elle qui avait placé tant d'espoir en Gilles le sent s'éloigner peu à peu. L'intérêt de Gilles pour la jolie Bretonne lui permettra-t-il de surmonter ce défaut? L'heure du déjeuner approche et Minda va devoir dévoiler un autre de ses défauts. C'est une très mauvaise cuisinière. Voilà, les ouvertures faciles, c'est jamais facile.
Je pense que ça devrait aller. Oula. Espérons que les deux hommes seront conciliants, car lors du speed dating, ils avaient pris la nouvelle avec légèreté. Je suis nul en cuisine. Je fais à manger qu'à mes animaux. Eux, au moins, ils trouvent toujours ça bon, même quand c'est cramé. Et quand tu dis je suis nul, c'est... C'est une cata. Tu sais faire des pâtes, du riz... On a un point commun. On est nuls en cuisine, mais il y a les restaurants, tu vois, c'est fait pour ça. En fait, tu ne pars pas en courant. Qui c'est qui a faim? En fait, on sait pas trop, là. Elle a dit qu'elle faisait pas à manger, qu'elle faisait tout brûler. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur du résultat. Qui veut que je sers? Allez, vas-y. Bah ça va, c'est pas trop... Non, c'est bon. Hein. Je vais même reprendre des légumes. Non. Ouais. J'ai eu un petit peu peur du résultat. Mais à l'arrivée, c'est ce que je peux manger dans mon quotidien, donc c'était vraiment bien. Le ventre plein, ça m'a redonné du peps. Qui c'est qui veut du poulet? Coupé en petits dés et tout, c'est parfait. Si t'as vraiment faim, y a pas de souci, y a assez. Hein. J'étais super étonnée, quoi, qu'il mange. Mais je pense pas que c'est de la politesse, parce que Gilles, vu comment il a réagi pour la poussière, je pense que s'il avait pas du tout aimé, il se serait pas gêné pour me le dire. J'étais contente, quand même. Minda reprend espoir. Son coup de cœur, Gilles, a retrouvé le sourire. Il reste à connaître l'avis de Jean-Fabien, qui pour le moment semble vouloir accepter tous les défauts de Minda. On sent la patte de la chef, quoi, tu vois. Le brûlé. Ah, le vilain. On va au resto? Donc ça, c'est le maximum que tu peux cuisiner. Non. C'est comme à la cantine, en fait. Pourquoi la cuisine? Parce que c'est légumes, tu sais, genre surgelés. Ah bah oui. Je m'attendais vraiment au strict minimum et j'ai eu le strict minimum. Et en fait, bon, ça va, c'était pas mauvais. Je continue d'être sous le charme totalement, quoi. Jean-Fabien reste conquis, ce défaut ne freine toujours pas ses sentiments pour la jeune femme. Le déjeuner terminé, il se sent même pousser des ailes. Il n'a qu'une seule idée en tête, utiliser au plus vite le cadeau qu'il a fait à Minda lors du speed dating. Je t'ai ramené quelque chose. Ah, c'est gentil. Voilà, huile de massage. Ah ouais. Son cadeau, ça voulait dire je suis tactile. Et oui, et Jean-Fabien en est certain, s'il fait à Minda un massage dont lui seul a le secret, la jolie Bretonne tombera immédiatement dans ses bras. Il lui a donc sorti le grand jeu et la convie dans un lieu atypique, propice au rapprochement. Cette surprise va-t-elle avoir l'effet escompté? Allez, entre. Oh, comme c'est mignon. C'est sympa, hein? C'est super romantique. Je vois des bougies un peu partout, le champagne d'un côté. Chin chin. Chin chin, à nous. À notre rencontre. À notre découverte. Au plaisir de tes beaux yeux. Ça va être le moment pour moi de traiter Minda comme une princesse et d'être son prince charmant. Donc je vais tout faire pour qu'elle soit ma belle au bois dormant. Est-ce que déjà tu me fais confiance ou pas? Ouais, tu me l'as déjà demandé et je te fais confiance. Tu me fais toujours confiance? Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me réserve? Je sais qu'il aime faire des surprises, mais bon, je m'attends à tout avec lui. Bah, j'ai envie de te faire du bien. Donc tu veux me masser, c'est ça? Ouais. Qu'on partage voilà, un petit moment tous les deux, un peu voilà, d'intimité. Oups, Minda avait pourtant prévenu. L'intimité, ce n'est pas son truc. Moi, les papouilles, ça va 5 minutes, mais pas plus. Là, franchement, je suis trop déçu, parce que moi, j'adore les câlins. Malgré tout, Jean-Fabien avait tenté sa chance. Et là, t'es cap de faire juste de serrer dans les bras, comme ça? Ça fait trop bizarre. Alors, Minda va-t-elle accepter de se faire masser? Je suis mal à l'aise, je suis stressée à mort. J'ai pas l'habitude d'une telle proximité. Mais c'est vrai qu'il m'a mis en confiance, alors je me dis, bon, écoute, lâche un peu prise et puis laisse-toi faire un petit peu, quoi. Je te remonte ton t-shirt. Tu vois, t'as un beau petit dragon. Je découvre que Minda a un tatouage de dragon sur tout le dos. Chez une femme, moi j'aime beaucoup les tatouages, je trouve ça sexy et sauvage aussi un petit peu. C'est marrant, j'ai l'impression de masser les ailes du dragon. C'est un peu ça du coup. Je pense qu'il aime ça. S'il aime, il crache le feu. Et la volonté de Jean-Fabien finit par payer.
Sous ses doigts, Minda se laisse peu à peu aller. Ah ouais, ça va, tu masses bien. En plus, j'ai la vue du lac et tout, c'est cool. Je commence à me détendre, j'y prends vraiment goût. Et ouais, je suis assez étonnée, en fait. T'as la peau douce, je trouve, quand même. Merci. C'est fabuleux. J'ai vu la Minda sexy. Elle m'avait dit qu'elle était pas tactile, mais quand même, au fond d'elle, c'est une femme qui aime les caresses, qui aime qu'on prenne soin d'elle. Et moi, j'ai adoré. Le rendez-vous touche à sa fin et Jean-Fabien semble avoir atteint son but. Minda est charmée. C'était vraiment génial. Ouais, je pensais pas que j'allais me détendre, en fait. J'aurais été, comme je suis assez réservée, et je suis super détendue. C'est ton petit cadeau. Bah, c'est super gentil. Je te fais un gros bisou. Et là, bah, il essaye de m'embrasser sur la bouche. Et bah, je tourne la tête pour lui présenter ma joue. Je veux bien me faire masser, mais bon, de là à se faire un bisou sur la bouche, enfin, c'est trop tôt, quoi. J'aime bien prendre mon temps. Je vais prendre mon manteau parce qu'il fait froid. J'ai raté mon bisou volé, c'est pas grave, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits signes, il y a des regards qui ne trompent pas. De son côté, Gilles a passé son après-midi seul et a donc eu le temps de réfléchir à sa journée chez Minda. Et alors qu'il avait craqué sur elle au speed dating, J'ai eu un petit coup de cœur quand même. Minda, c'est une personne avec qui je pourrais me projeter dans l'avenir. se confronter aujourd'hui à la réalité a été difficile. Son immersion dans le quotidien de la jeune femme lui a fait l'effet d'une douche froide. Donc ça sent le chien, je vous dis. En effet, ouais. L'odeur des chiens, c'est vrai que sur le moment, ça m'a un petit peu choqué. Et effectivement, t'as pas menti, c'est super Et ça, c'est mon arrangé, quoi. Je suis pas maniaque, mais là, ça m'a vraiment refroidi. Alors ce soir, Gilles a une annonce à faire à Minda qui va probablement la décevoir. T'es parfaite. Après, on découvre tellement de choses spontanément grâce à le fait de se découvrir entièrement sur ses défauts. Il y a un défaut qui est rédhibitoire et puis les difficultés où je pensais passer au-dessus, non. Ça m'a un peu touché, mais c'est pas dans le bon sens et je me projette dans le futur. Et là, c'est vrai que l'entretien dans la maison, tu vois, ça m'a freiné, quoi. Je suis pas plus étonnée que ça, parce que je m'en suis doutée quand il m'a fait sortir. Et en plus, je le sentais hyper gêné et mal à l'aise, en fait. Un couple, c'est à deux. S'il y a quelque chose que tu supportes pas, moi, il y a des défauts qui sont rédhibitoires pour moi, chez un homme. Donc je comprends, toi, t'as tes limites, on est tous différents. Hein. De voir partir mon coup de cœur au bout d'une journée, je suis déçue. C'est normal, quoi. C'est les risques de se dévoiler, c'est que la personne n'assume pas tes défauts. Je suis là pour trouver quelqu'un qui soit en harmonie avec ma vie, donc tant pis, quoi. C'est que ça devait pas se faire et qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, quoi, c'est tout, quoi. Tant mieux parce que je me retrouve tout seul. Limite, je regrette le manque de compétition pour le coup. Une deuxième journée commence dans le petit village breton de la jolie Minda. Alors que Jean-Fabien dort encore à l'étage, Minda se prépare déjà. Car si hier, Emmanuel, son coup de cœur, lui avait annoncé qu'il ne venait pas... Allô? Il m'arrive un petit problème là. Je me suis cassé le 5e métatarse. Voilà, mais là je crois que ça va pas être possible quoi. Ce matin, Minda a eu une jolie surprise. Malgré sa blessure, Emmanuel, le beau Marseillais, a décidé de faire le déplacement jusqu'en Bretagne pour découvrir celle pour qui il a craqué au speed dating. Bonjour. Minda? Oui. Enchanté, Emmanuel. Emmanuel. Bah, enchanté, pareil. J'avais du mal à quitter son regard. Des très très beaux yeux et c'est vraiment une très belle femme et j'ai été agréablement surpris. Et l'attirance a tout de suite été réciproque. J'ai 2 filles. 2 filles, Oui. d'accord. J'aime beaucoup les enfants moi puisque je suis moniteur aussi. Donc je fais des colonies. D'accord. Donc oui. t'as de la patience. Ah oui, voilà, pour ma femme, mes enfants, pour les animaux aussi que j'adore. Je vais peut-être avoir T'aimes plus les de animaux? patience, ouais, j'adore ça. D'accord. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai hâte de le découvrir un peu plus, en fait. Eh bien aujourd'hui, il est là. J'étais resté sur une très bonne image sur notre rencontre à Paris et j'avais envie de continuer ça, de la découvrir encore plus et je voulais vraiment aller au bout des choses. Et la nouvelle de sa venue est loin de laisser Minda indifférente. Dingue, quoi.
Emmanuel faisait partie de mes chouchous, donc j'étais ravie de le voir. Pour leur retrouvaille, le beau Marseillais lui a donné rendez-vous sur la plage, en compagnie de ses filles, afin de profiter ensemble d'un moment privilégié. Il y a Emmanuel, il nous a préparé une surprise, rien que pour nous trois. Vous êtes contente ou... Oui. Oui. Toi, t'as dit oui direct. Il voulait rencontrer mes filles, donc je trouve ça trop mignon. Ça m'a énormément rassurée. Ça voulait dire qu'il s'intéressait réellement à moi. En effet, pour Emmanuel, cette surprise est très symbolique. Je souhaite vraiment qu'on passe un moment tous ensemble avec mes deux filles. Une famille, pour moi, c'est très important aussi. Ça sera l'étape suivante. C'est pour ça que je tiens à les découvrir. Je tiens à voir comment on va se sentir, nous, tous les quatre. C'est beau, hein? Oui. Bonjour. Coucou. Coucou. Ça va? Ça va, ça y est, je les vois, les deux beautés. Je te présente Angéline. Enchantée. Angéline, Emmanuel, ça va? Oui. Tu es magnifique. Et Ça va? Alaïs. Enchantée. Anaïs, ça va? Alaïs, en fait. Alaïs, pardon. Ouais. Donc Angéline et Alaïs, c'est ça? Ouais. Ça fait plaisir de voir tous les trois. Je pense que Minda, si ça passe pas avec la personne, au niveau des enfants, pour elle se niette. J'ai peur de ne pas plaire aux enfants de Minda. Mais Alaïs et Angéline adoptent immédiatement Emmanuel et l'aident à se sentir à l'aise. On va faire une course? Une course? Tu veux faire une course? Attention, même en béquille, je vais très vite, moi. Allez, viens, attends, je suis très joueur, là. Alors, le premier à la mer. Le premier à la mer. Attention! C'est parti. Tu vas voir, toi. Vas-y, prends l'avance. Tu vois, je vais très vite. Attention! Emmanuel, on voit qu'il s'amuse réellement avec elle, qu'il est sincère et qu'il se force pas, en fait. On voit qu'il kiffe, en fait. On sait pas si la mer monte et descend, mais à mon avis, il y aura de plus en plus de coquillages en avançant un peu. C'est sûr qu'on était tous les quatre sur la plage. On avait un côté famille idyllique. Donc ça donne envie d'y croire. Mais j'y crois. Regarde, là, celui-là, regarde, non? Je sais pas s'il est pas plein, là, presque. Il est plein, on dirait. Là, celui-là, il est mignon, non? Ah non, il est pas plein, il est plein de sable, en fait. Ah ouais? C'est ça, en fait. J'ai le même, j'ai trouvé le même. Je me projette complètement avec ces deux filles, ouais. Au fur et à mesure, j'ai senti qu'elles étaient de plus en plus proches. J'adore les enfants, donc c'était obligatoirement, ça allait me toucher, de toute façon. C'est ça, le joli dessin? Oui. Le petit cœur? Oh, il est beau. C'est toi et maman, et tes initiales et celles de maman. Ah, c'est mignon. Mais écoute, j'aimerais tellement, tu le sais. Moi, ce rendez-vous-là avec Minda, je le voyais pour nous, à travers ses enfants. Voilà, c'était quelque chose qu'on devait faire ensemble. Dans tous les cas, pour moi, Minda, c'est un package. C'était logique de penser à ses enfants. Pour Emmanuel, le pari est réussi. Il est de plus en plus complice avec les filles de Minda. Tu vois, regarde, en lançant les jambes fort devant et en repliant derrière, tu vas... Oh, t'inquiète, elle va très haut. Ah ouais? Elle taquine? C'est des casse-coups. Hein. Oh là là, je vois que ça maîtrise. Quand on a la chance de trouver, entre guillemets, une famille à trois comme ça, qui s'aime autant, on se place assez facilement, en fait, là-dedans. On se projette assez facilement. Elles ont une pêche, c'est excellent. Elles sont voilà, fabuleuses, gentilles, polies, éduquées, enfin, parfaites. Difficile de pas les aimer. Hein. Et pendant que les filles jouent, Emmanuel profite d'un moment seul avec Minda pour lui ouvrir son cœur. En tout cas, moi, je suis content. Je suis content enfin de voir la famille entière et tout, et de te voir avec elle aussi. Parce que même si je respecte ce côté, il y a un papa qui est déjà présent, et que moi, voilà, j'arriverai là-dessus. Je me connais aussi, je suis dans l'affectif, et au fur et à mesure, j'essaierai peut-être de m'investir de plus en plus, si elle me le permet, si toi tu me le permets. Voilà, parce que je suis comme ça, de toute façon. Donc, très protecteur, tu l'as compris. C'est important. Enfin, voilà. Quand je suis en couple, c'est important que la personne avec qui je suis soit pas indifférent à mes filles et qu'il échange des choses avec elles. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'amour grandit entre personnes. C'est en faisant plein de choses. Je pense que ça lui a fait vraiment plaisir. Et de là, d'ailleurs, je pense que ça a commencé un petit peu à faciliter la chose pour nous et retrouver un peu la complicité qu'on a vue sur Paris. Je l'ai sentie heureuse.
Emmanuel comprend vite les choses, hein. Je pense qu'il a vite cerné qui j'étais, ce qui pouvait me faire plaisir ou pas. On a passé un moment fabuleux et le fait qu'il se projette comme ça avec mes filles dans l'avenir, je suis ravie, je suis pleine d'espoir. Donc voilà, peut-être que ça peut aboutir à quelque chose de plus sérieux. Je suis en train d'ouvrir comme une petite pétale mon cœur. Ah, c'est quoi vos gâteaux préférés alors? Chocolat. Le chocolat. Ce petit pique-nique organisé en bord de plage, c'était... On va dire que j'avais l'impression enfin d'avoir ma petite bulle. Je me disais, elle est bien grande et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma chérie d'amour. Oh, bah voyons. Le gros câlin, le gros câlin. On y va là, d'accord? Attention. Allez, on se fait un petit selfie? Et cheese. Et cheese. Pour sa venue surprise, Emmanuel a fait fort. Minda est sous le charme. Mais il lui reste encore quelques petites choses à découvrir de la jolie Bretonne. Direction la maison de Minda, où l'attendent 9 chihuahuas et un système de rangement tout à fait personnel. Ce qui, hier, a d'ailleurs fait fuir Gilles. Après, c'est vrai qu'il y a un défaut qui est rédhibitoire et puis je me projette dans le futur. Et là, c'est vrai que l'entretien dans la maison, ça m'a freiné. Mais malgré cette déception, Minda a décidé de dévoiler ses défauts. Emmanuel sera-t-il plus compréhensif? J'ai pas trop le choix, je vais te faire visiter ma maison. Eh bien non, pas le choix. Retour à la réalité pour Emmanuel, Hop, hop. qui va découvrir l'intérieur de la maison et donc quelques défauts de Minda. Ce qui fait un peu stresser notre jolie Bretonne. Je redoute la réaction d'Emmanuel, vu que Gilles a été tellement horrifié. T'as pas parlé de la poussière, mais il y en a un petit peu quand même. Hein. Ça me stresse un peu la poussière. Dans le cochon, tout est bon, là, je suis pas sûr. Là. Alors là, je stresse un peu, là, je fais le tour. Ouais, t'avais pas menti, hein. Alors, les craintes de Minda vont-elles se confirmer? La réaction d'Emmanuel va-t-elle être aussi virulente que celle de Gilles? La cuisine. D'accord. Voilà, là où je fais de bons repas. Ouais. Je peux fouiller un peu quand même? Oh, vas-y, hein, vas-y. Ça va, je m'attendais à plus catastrophique. Mais voilà, c'est très empilé. Oui, c'est très Tetris, quoi. En fait, c'est Voilà. très... C'est vrai que c'est étonnant de voir les trucs empilés comme ça. Mais bon, voilà quoi. Dis-moi une bonne fois pour toutes si tu t'en vas en courant, qu'on en finisse. Mais pour le moment, Emmanuel ne s'enfuit pas. Il continue même le tour du propriétaire. Donc ici, c'est la chambre des chiens, D'accord. avec l'odeur des chiens. Oui, voilà. Non, mais après, c'est pas grand-chose, quoi. Parce que j'en ai eu un chez moi. Je vis dans un 39 mètres carrés, donc j'ai vécu 4 ans avec. D'accord. Automatiquement, moi aussi, j'avais du mal un peu, voilà. Donc non, je suis pas choqué. Et au fur et à mesure où je lui fais découvrir ma maison, bah, il a l'air... voilà, il la trouve pas si mal que ça. Hein. En te motivant un peu, en te bousculant, je suis sûr que c'est capable de faire de petits trucs. Je sens de bonnes vibrations. Moi, je m'y sens bien. Il manque la patte de l'homme, tout simplement. Minda a passé 48 heures avec ses prétendants. Elle doit maintenant faire un choix. Va-t-elle préférer la fougue de Jean-Fabien ou la délicatesse d'Emmanuel? C'est le moment pour les 3 célibataires de se poser les vraies questions. Chacun va devoir écrire dans sa main, oui, s'il souhaite s'engager dans une relation, ou non, s'il préfère rentrer seul chez lui. Alors Minda aura-t-elle rencontré l'homme de sa vie ou devra-t-elle renoncer à ses rêves d'amour? Je suis stressée, je sais pas du tout lequel choisir et j'ai pas envie de me planter et je voudrais vraiment trouver l'homme qui comblera ma vie. Emmanuel va-t-il confirmer son attirance pour Minda? Le Marseillais est-il réellement prêt à tout abandonner pour s'installer en Bretagne? J'ai découvert plein de choses vraiment très intéressantes chez Minda, je me sens très proche d'elle, mais j'oublie pas quand même la distance. J'oublie pas qu'on a une vie chacun dans nos régions. Voilà la petite crainte que j'ai et il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Jean-Fabien compte-t-il vraiment se mettre en couple avec la jolie blonde ou va-t-il décider de repartir chez lui? Mon choix n'est pas encore fait. Je doute pour le moment, mais dans tous les cas, je pense que je vais prendre la bonne décision. C'est l'heure pour Minda de retrouver ses prétendants. Chacun a fait son choix et il est temps pour eux de l'annoncer. Minda repartira-t-elle avec Emmanuel ou Jean-Fabien? Ou finira-t-elle cette aventure seule?
que j'aime chez toi, c'est quand tu ouvres ta carapace. Tu m'as ouvert un petit peu de toi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu sois comme ça, en fait. Ce que j'ai adoré chez toi aussi, c'est ton originalité, quoi. Parce que pour offrir quelque chose, tu trouves tout le temps une méthode... Enfin, c'est super original, quoi. Petit cadeau pour toi. Oh, c'est trop mignon. Merci. J'ai trouvé ça touchant qu'il vienne avec un bouquet de roses, quoi. C'est mignon. Ça prouve qu'il a envie de me plaire, me faire plaisir. Donc, moi, j'ai trouvé ça... J'aime bien, moi, qu'on vienne avec des bouquets de fleurs. Je suis à l'ancienne. Hein. Jean-Fabien, c'est une vraie surprise. Parce que quand on enlève son côté séducteur, on se rend compte que c'est un homme adorable, avec beaucoup de dynamisme. Et il est très, très original. Et on s'ennuie pas du tout avec lui. J'aime bien. Après, tes côtés négatifs, c'est ton côté dragueur. Ça peut faire peur. On a l'impression qu'on peut pas avoir confiance en toi alors qu'on peut l'avoir. Donc là, franchement, je suis trop déçu, parce que moi, j'adore les câlins. Je laisse ça pour voir. Bah, vas-y, tu l'as dit. Moi, je veux tester. Ça fait trop bizarre. Non, mais c'est vrai, on sent que t'es stressé, en fait. Bah oui, parce qu'on n'est pas encore... voilà, non, quoi. mais tu vois, c'est une façon de dire bonjour. Le problème avec Jean-Fabien, c'est qu'il a du mal à sortir de son personnage de dragueur. Et pourtant, franchement, quand il est au naturel, il est bien plus adorable. Chez toi, j'ai aimé, déjà en premier, je te trouve craquant, quoi. Faut dire ce qui est. Tu m'as comblé de cadeaux et d'attention, de bons moments, en fait. Je trouve ça adorable. Ce que j'ai aimé chez toi aussi, c'est te voir avec mes enfants, mes 2 filles. T'avais envie de t'éclater. C'était hyper touchant et fun. On va faire une course. Une course? Tu veux faire une course? Attention, même en béquille, je vais très vite, moi. Allez, viens, attends, je suis très joueur, là. Alors, le premier à la mer. Le premier à la mer. Attention! C'est parti. Tu vas voir, toi. Vas-y, prends l'avance. Tu vois, je vais très vite. Attention! Emmanuel, on voit qu'il s'amuse réellement avec elle, qu'il est sincère et qu'il se force pas, en fait. On voit qu'il kiffe, en fait. Emmanuel, c'est mon coup de cœur depuis le début. C'est vrai que physiquement, il est carrément mignon, avec ses grands yeux bleus. C'est un peu le Bradley Cooper de la garrigue. Mais c'est pas juste un beau mec. C'est quelqu'un qui est attentionné, adorable, doux. Sinon, ce que j'ai pas aimé chez toi, c'est les kilomètres qui nous séparent. T'es juste au bout de la France et moi, je suis sur ma petite Bretagne, quoi. J'ai peur qu'il soit pas prêt à tout quitter pour venir me rejoindre en Bretagne. Mon bilan pour la semaine avec toi, c'est pareil, une carapace, on va dire, à l'inverse de moi. Toi, c'est la timidité. Pour le coup, au départ, c'est ce que je craignais le plus. Et ensuite, plus on a avancé dans l'histoire, plus je t'ai apprécié, tu t'es laissé aller, tu m'as fait confiance. Et j'ai pu faire vraiment ce que je veux. Et t'as vu que ça valait le coup de me faire confiance pour le coup. Ah ouais, ça va, tu masses bien. En plus, j'ai la vue du lac et tout, c'est cool. J'avoue que je me dis, waouh, il masse bien. Je commence à me détendre, j'y prends vraiment goût. Et je suis assez étonnée, en fait. Le moment que j'ai le moins apprécié, c'est de me dire que voilà, moi je suis là depuis le début, tu vois, j'essaye de me battre et Emmanuel, tout de suite, voilà, c'est ton préféré. Ça m'a fait de la peine. Eh ben écoute-moi, à mon niveau, j'ai été très inquiet au départ. Le fait d'arriver un peu en retard, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'ai eu l'impression d'avoir peut-être manqué quelque chose ou manqué le coche. Mais au fur et à mesure des moments qu'on a passés ensemble, je me suis fait surprendre, bluffer. Le plus simple et le plus fabuleux, je pense, de tous ces jours, ça a été le moment qu'on a passé ensemble avec tes 2 filles adorables. Et dans ton regard, j'ai senti quand même de la surprise et du plaisir. Donc ça m'a rassuré.
Tu vois, regarde, en lançant les jambes fort devant et en repliant derrière, tu vas... Oh, t'inquiète, elle va très... Ah ouais? Ouais, c'est des casse-coups. Hein. Oh là là, je vois que ça maîtrise. Quand on a la chance de trouver, entre guillemets, une famille à 3 comme ça, qui s'aime autant, on se place assez facilement, en fait, là-dedans. C'est-à-dire, on se projette assez facilement. Il est temps pour Minda, Emmanuel et Jean-Fabien de dévoiler leur choix. C'est le moment de savoir si on continue le même chemin ensemble ou si nos chemins se séparent. Je repense à tout ce qu'on a vécu ces derniers jours. Je suis stressée et j'ai le cœur qui s'emballe. Pour l'instant, Minda, c'est un vrai coup de cœur, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle ne me fera jamais confiance. J'ai toujours l'appréhension. C'est vrai que ça a été insupportable. Ça a été très long. J'ai l'impression que ça a duré des heures. J'ai pas réussi à m'ouvrir. Je me suis protégée, en fait. Jean-Fabien, j'ai vraiment eu du mal à découvrir son vrai lui. C'est quelqu'un d'adorable, mais ma première impression, elle reste quand même gravée. C'est quand même quelqu'un qui aime charmer. Et j'aurais du mal à lui faire confiance, donc je préfère ne pas continuer avec lui. Jean-Fabien est déçu. Minda a finalement décidé de faire confiance à son instinct. Emmanuel va-t-il connaître la même déconvenue? C'était un vrai plaisir. Ouais, c'est cool. Tu nous appréhendes. Oh oui, moi aussi. J'apprenais énormément. Mais d'un autre côté, je ne sais pas pourquoi, je me suis sûr aussi. Ça me touche vraiment. Mais la distance, ça m'inquiète pas. On la vivra. On va vivre, on va se donner les moyens, puis on va voir. Je pense vraiment que d'avoir découvert le principe d'avoir découvert les défauts de Minda, ça a facilité la chose. Je pense que c'est le début d'une véritable histoire d'amour et j'en ai vraiment envie. Donc en général, quand j'ai envie de quelque chose, je vais tout faire pour. Et je pense, vu qu'on se ressemble énormément, ça va être pareil pour elle. Donc j'ai vraiment le grand espoir que ça puisse marcher. Grâce à cette expérience, j'ai enfin trouvé l'amour. Ça a été dur de révéler mes défauts, le fait de se sentir jugée. Mais à la finale, ça m'a libérée d'un poids. Allez, viens. Ouais, je peux même pas te tenir la main. Bah ouais. Ça va être.